les 5 qualités essentielles que doit avoir un formateur en ligne. Alors, parmi ces qualités, la première, ça va être, donc sous forme de maîtrise, il doit maîtriser donc les méthodes pédagogiques pour savoir construire et concevoir ses cours de formation. Ça, c'est une des premières qualités. Il doit impérativement maîtriser ce domaine de compétences. Deuxième qualité, il doit ensuite maîtriser tout ce qui est technique, c'est-à-dire l'utilisation des outils qui vont lui permettre de mettre en ligne ses formations et surtout de les délivrer. Puisqu'il ne suffit pas de créer des formations, de les héberger sur une plateforme de formation. Après, il faut être en capacité de les livrer de manière automatisée à ses apprenants une fois qu'ils les ont achetés. Donc ça, c'est un des outils. Après, il y a la maîtrise de l'autorépondeur, de l'animation d'un blog, etc., etc. Donc c'est toute la maîtrise des outils techniques pour son savoir-faire et pour faire savoir que l'on a ce savoir-faire en utilisant un blog. Donc ça, c'est la deuxième qualité. Troisième qualité, ça va être donc d'être en capacité d'avoir une communication claire. C'est-à-dire communication claire, ça va se faire alors à travers le blog pour se faire connaître et se donner de la visibilité. Ça va être en capacité de rédiger des articles clairs et concis, mais avec assez de valeur pour apporter assez de détails et de valeur ajoutée aux visiteurs et aux lecteurs. Et ensuite, ça va être la capacité à communiquer à travers des emails marketing, etc., etc. Alors après, évidemment, de concevoir des cours clairs, mais ça, quand on maîtrise les différentes méthodes pédagogiques, on apprend à faire ça et donc ça coule de sens. Quatrième qualité, donc le formateur en ligne doit impérativement être en capacité de s'adapter. Alors, s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde d'Internet évolue en permanence. Les outils évoluent, les mises à jour des outils évoluent. Et quand dans d'autres vidéos, je parle d'automatisation de systèmes, c'est une réalité, mais cela implique des mises à jour. Et souvent, ces mises à jour impliquent que l'on soit amené à s'adapter aux nouveaux outils, puisque des fois, un outil peut changer complètement sa configuration. Et à partir de là, il va falloir s'adapter. Ça veut dire que le formateur en ligne s'auto-forme en permanence sur l'évolution des outils qu'il utilise. C'est incontournable. Donc autant les différentes méthodes pédagogiques, elles évolueront quasiment pas, mais en termes de technicité, les outils, eux, vont évoluer. Et en ce sens, le formateur en ligne doit s'adapter. De la même manière, si les algorithmes de Google évoluent, le formateur doit faire des veilles technologiques pour être au courant de ces évolutions et d'adapter ses contenus quand il écrit des articles ou fait des vidéos pour optimiser en termes de SEO ces contenus en fonction de l'évolution des algorithmes. Donc il faut se tenir au courant de toutes ces évolutions également. Donc l'adaptabilité, c'est à ça que ça correspond, c'est ce en quoi ça nous renvoie quoi en fait. C'est mettre en place des veilles et être capable de se mettre à jour par rapport à l'évolution technologique. Ensuite, il y a une autre qualité, et c'est la plus difficile en fait, c'est le formateur en ligne, à partir du moment où il travaille seul dans son coin, même s'il peut être en contact avec d'autres blogueurs, avoir des activités, enfin voir du monde, peu importe, ça ne veut pas dire qu'il est isolé. Quand on a une activité en ligne, on a une vie à côté, quoi. Donc on n'est pas isolé par rapport à toute sa vie de manière générale, quoi. Mais pour gérer son activité, il doit s'auto-motiver. Alors effectivement, d'être en contact avec d'autres blogueurs, ça peut être également une solution, hein, d'échanger, pour avoir de nouvelles idées, pour comme ça s'auto-motiver mutuellement, mais
De manière générale, après, quand il faut créer du contenu, que ce soit des articles ou créer des nouvelles formations, mais en fait, le formateur, il est seul devant sa page blanche, hein, et il faut qu'il se mette à rédiger, quoi. Donc, il y a quand même une certaine motivation. Alors, j'ai fait une vidéo sur ça en expliquant justement la différence entre la motivation et la discipline, en sachant que la discipline étant plus efficace que la motivation, puisque c'est la discipline qui à terme déclenche la motivation, parce que c'est la discipline qui va t'amener des résultats même si tu n'es pas motivé. Mais je t'invite à aller voir cette vidéo. Mais voilà, le formateur en ligne doit avoir cette capacité de s'auto-motiver et de maintenir un certain engagement par rapport à son activité. Donc voilà ce que je voulais dire sur les 5 principales qualités à avoir pour un formateur en ligne. Donc si toi tu rencontres quelques difficultés sur ces 5 points, n'hésite pas, ou un de ces 5 points, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.